Bonjour tout le monde, je me présente Vanessa Bernier, fondatrice de VPB Academy et professeure de yoga. Alors aujourd'hui, ça va être une courte séance, une séance express que j'ai ciblée pour soit toi qui fais peut-être de la course à pied ou si tu es quelqu'un qui fait du patin, du patinage de vitesse, un joueur de hockey ou une patineuse artistique, eh bien cet entraînement peut être pour toi. On va travailler beaucoup au niveau des hanches, relâcher les tensions, étirer au niveau du psoas également. On va faire un peu de renforcement au niveau du corps. On va travailler les stabilisateurs beaucoup. Puis c'est ça. Alors j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir. L'important c'est de respirer dans les postures. Donc si votre respiration, vous sentez qu'elle devient moins fluide, qu'elle coupe, bien, à ce moment-là, ça serait peut-être de revenir un petit peu dans une posture un petit peu plus de base. Je vais vous proposer différentes variantes. Et donc, c'est ça. Alors, c'est bien important de respecter votre rythme, respecter votre corps. On ne veut pas non plus que vous fassiez mal. Donc, si l'étirement devient inconfortable et douloureux, c'est peut-être parce que vous êtes également trop loin dans la posture. Donc, c'est vraiment de s'écouter, de respirer. Puis, plus que vous allez pratiquer les postures, plus qu'ils vont devenir faciles à faire et vous allez pouvoir aller à un autre niveau. Alors, on va commencer. Avant de débuter, vous allez avoir besoin de blocs. Si vous n'avez pas des blocs de yoga, vous pouvez peut-être prendre un gros livre comme un dictionnaire, ça peut faire la job aussi. Puis sinon, si vous n'avez pas de sangle, vous allez pouvoir prendre comme ici un chandail ou une paire de pantalons, vous pouvez le tourner, puis à ce moment-là, ça va faire la même chose. Si jamais vous n'avez pas non plus de chandail ou de pantalon, bien, vous pouvez tout simplement attraper vos vêtements pour tirer vos jambes. Donc, pour le premier exercice, on va être couché sur le dos. On va lever la jambe droite au ciel. Donc, pour que ça demande un petit peu moins d'étirement au niveau de la jambe, je vous recommande de plier la jambe gauche. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de souplesse, à ce moment-là, vous pouvez allonger la jambe gauche au sol. Alors, pour débuter, vous allez prendre votre sangle ou votre bout de vêtement, le mettre sous votre pied et on va tout simplement se coucher sur le dos et étirer notre pied vers nous. Donc, ce qui est bien, c'est si vous avez les coudes au sol, vous allez pouvoir relâcher le haut de votre corps tout en étirant l'arrière de votre jambe. Donc, on peut prendre quelques instants pour se connecter au sol, pour se concentrer sur sa respiration. Donc, on essaie de garder une respiration fluide, profonde tout au long de l'exercice. Maintenant, au niveau de la cheville, on va commencer par faire des flexions-extensions. Donc, on va pointer les orteils dans la sangle et expirer, relâcher, tirer les orteils vers soi. On inspire, on pointe le pied, pointe les orteils vers le plafond et on expire, tire les orteils vers toi. Donc, je t'invite à faire le mouvement pour activer ta cheville à ton rythme en te connectant à ta respiration. Maintenant, on va prendre la sangle on va coller les deux sangles ensemble et vous allez les tenir avec la main droite et on va laisser tomber la jambe sur le côté. Donc, vous pouvez mettre votre main gauche au niveau de votre hanche gauche parce qu'on ne veut pas que ça lève. On veut garder les hanches bien carrées, bien parallèles au sol. Puis, on va tout simplement laisser tomber la jambe droite vers le plancher. On engage les abdominaux, on rapproche le nombril vers la colonne, puis on prend des belles grandes respirations. Maintenant, on peut faire le même exercice avec la cheville. Donc, on pointe nos orteils vers le mur et on flexe nos orteils vers nous. Donc, on inspire, on pointe vers le mur. On expire, on tire les orteils vers soi.
prendre une grande inspiration. On ramène la jambe au-dessus de nous, dans le milieu. Et on va prendre maintenant la sangle avec notre main gauche. Donc, les deux sangles. Et on va légèrement laisser tomber la jambe pour qu'elle croise devant nous vers le côté gauche. Donc, vous pouvez mettre votre main sur la hanche droite pour vous assurer que votre hanche ne décolle pas du sol. On ne veut pas aller en torsion sur le côté. C'est pas ça qu'on veut faire tout de suite. On veut juste une léger étirement vers l'intérieur. Si on voit que notre jambe, il y a moins de tension, on peut peut-être tirer un petit peu plus vers nous, si le corps le permet. Et on va faire encore une fois le travail au niveau de la cheville. Donc, on inspire, on pointe les orteils. Et on expire, on tire les orteils vers soi. Donc, ça, c'est un travail d'activation, mais ça va renforcer en même temps au niveau de la cheville. Maintenant, on va prendre la sangle, on garde la sangle dans la main gauche, puis on va tout simplement basculer la hanche droite par-dessus la jambe gauche pour faire une torsion. Puis on va étirer notre main droite au plancher, puis on va tourner notre tête. Notre tête va suivre le regard de la main droite qui est au sol. Puis on essaie de se concentrer sur notre colonne. Donc notre colonne doit être allongée. Et on essaie de rentrer notre nombril à la colonne. On engage nos abdominaux. On relâche le bas du dos. Si jamais cette posture est inconfortable, vous pouvez mettre un bloc pour que votre jambe arrive sur le bloc. Donc, ça va demander un petit peu moins de flexibilité. Puis on se laisse tout simplement détendre. On laisse la gravité faire son effet. Prochaine inspiration, on ramène la jambe droite au plafond. On la retire de la sangle et on va maintenant étirer la jambe gauche. Donc, même principe, selon votre flexibilité, vous décidez d'allonger ou de garder la jambe pliée, la jambe droite. On met la sangle sous notre pied. Et on tire la jambe vers soi pour que ça devienne confortable. Donc, on pointe le pied dans la sangle et on tire les orteils vers soi. On fait le travail au niveau de la cheville. Vous allez sentir l'étirement également dans le mollet quand vous allez ramener les orteils vers soi. Donc, on inspire, on pointe les orteils vers le plafond. On expire, on tire les orteils vers soi. Très bien. Maintenant, on colle la sangle ensemble, on la met dans la main gauche et on met notre main droite sur la hanche droite parce qu'on ne veut pas qu'elle décolle et on laisse tomber à notre maximum la jambe gauche vers le côté gauche. Donc, on est bien allongé au niveau de la colonne, on contracte au niveau des abdominaux. Notre jambe, si elle est allongée, elle n'est pas relâchée, elle est quand même active pour nous aider à garder un beau contrôle au niveau de nos hanches. Et on fait le même travail. On pointe dans la sangle et on tire les orteils vers soi pour aller chercher encore plus d'étirement derrière la jambe. On inspire, on pointe. On expire, on tire les orteils vers soi. Et tu peux y aller à ton rythme. Prochaine inspiration, on ramène la jambe devant soi.
On transfère la sangle dans notre main droite, puis on va aller légèrement basculer la jambe devant nous. Donc encore une fois, on ne va pas trop loin, on veut que la hanche gauche reste au sol. On reste là quelques instants pour sentir l'étirement derrière la jambe, peut-être au niveau du côté du fessier également. Tous les corps sont différents, alors parfois on peut ressentir le mouvement à différents endroits. On va pointer dans la sangle. On expire, on tire les orteils vers soi. On pointe. On étire. Donc, si vous voulez travailler plus le renforcement de la cheville, à ce moment-là, c'est vraiment de mettre une résistance au niveau de la sangle quand on va pointer les orteils vers le plafond. Si jamais on veut chercher plus un étirement au niveau du mollet, à ce moment-là, c'est tirer davantage quand les orteils sont fléchis. On respire dans le mouvement, puis on ramène les orteils vers soi. On inspire, on ramène la jambe au plafond. On va descendre la jambe droite, la jambe gauche au plancher, basculer la hanche gauche par-dessus la hanche droite, étirer le bras gauche et laisser la tête suivre le mouvement. Donc, on pense toujours à allonger la colonne, à rentrer notre nombril près de la colonne, à engager nos abdominaux. Prochaine inspiration, on ramène la jambe gauche au plafond. On défait notre sangle. Et là, si tu mets tes deux jambes un à côté de l'autre, tu vas vraiment sentir un début de relâchement au niveau du bassin, au niveau de tes hanches. Maintenant, tu peux lever les pieds au plafond, lever les mains au plafond. Donc, on est en position de dead bug. Puis, on va tout simplement faire des rotations avec nos chevilles et nos poignets en même temps. Donc, on peut essayer avec notre nombril de le ramener proche de la colonne pour vraiment aplatir au niveau du dos. On engage les abdominaux et on change de côté. Maintenant, on va recroqueviller les orteils, faire des points avec nos mains serrées, serrées, serrées. Et hop, on écartille nos doigts, on écartille nos doigts de pied. On ramène serrer les orteils et les poings ensemble et on écartille. On ramène serré et on écartille. Super. On peut mettre nos mains derrière nos jambes au niveau des genoux puis tout simplement secouer nos jambes de haut en bas pour dénouer les tensions. Activer les genoux en même temps. On va allonger la jambe gauche au sol et faire des rotations avec notre jambe droite au niveau de la hanche. Donc, on essaie de faire des grands cercles, puis c'est notre genou qui va initier le mouvement de la rotation. On change de côté. On allonge la jambe droite au sol. On va faire en même temps la même chose avec la jambe gauche. Donc, on fait nos rotations au niveau de la hanche. On va chercher vraiment l'amplitude avec notre genou. On change de côté. Très bien. On va maintenant prendre l'arrière de nos jambes et on va tout simplement balancer vers l'avant, vers l'arrière. Ça va faire un massage en même temps dans notre dos. Et on revient assis en tailleur. Donc, assis en tailleur, tu peux mettre la jambe droite, ta cheville sur ton genou. Ça peut être devant toi également, dépendamment de ta mobilité.
Et on va inspirer, s'étirer vers l'avant, vers le plancher. Voyons, vers le plafond. Et on va s'expirer, relâcher devant. On relâche la tête complètement. Puis on sent l'étirement que ça fait dans notre dos. Donc, on peut amener le front au sol si on est assez flexible. Sinon, on peut prendre un bloc si c'est inconfortable pour accoter notre front sur le bloc. Maintenant, on a la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Alors, on va bouger nos mains vers le côté gauche du tapis à l'extérieur pour sentir vraiment l'étirement sur le côté du corps, au niveau latéral. On prend le temps de bien respirer profondément. On essaie de prendre conscience si nos épaules sont parallèles avec le plancher. On peut étirer plus loin davantage. On inspire, on ramène devant. On expire, on relâche. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et là, on va changer nos jambes. Donc, on va mettre la jambe gauche, soit la cheville gauche sur notre genou droit ou devant nous, tout dépendamment de notre mobilité. On inspire, on s'étire au ciel. On expire, on allonge loin devant. On inspire, on bouge nos mains du côté droit du tapis pour sentir l'étirement du côté latéral, du côté gauche de notre corps. Puis on s'assure d'avoir la poitrine bien parallèle avec le plancher. Maintenant, on inspire, on revient vers l'avant pour prendre une grande respiration profonde. On inspire, on soulève vers le ciel. Maintenant, vous allez garder vos jambes croisées. On peut secouer un peu si jamais ça fait longtemps que vous êtes assis et ça devient inconfortable au niveau de vos genoux. Vous pouvez également prendre un bloc pour mettre sous vos fesses. J'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais si jamais assis en tailleur, ça met de la pression au niveau de vos genoux, c'est toujours préférable d'être assis sur un petit bloc ou un petit coussin. Donc, pour la prochaine posture, on va s'asseoir en tailleur. Donc, la jambe droite va être croisée par-dessus la jambe gauche. Et on va croiser nos bras. Donc, le bras gauche va être par-dessus le coude droit. Puis, on va entrelacer nos mains. Donc, ça se peut que vous soyez un petit peu plus loin. À ce moment-là, prendre la sangle ou prendre le chandail. Donc, on entrelace. On essaye de lever les coudes au niveau du visage, puis d'éloigner les mains. Donc, on va sentir l'étirement à l'arrière au niveau des omoplates. On prend une grande inspiration, on lève légèrement les coudes vers le haut et on expire. On ramène les coudes vers soi. On baisse la tête. On prend une grande inspiration, on revient les bras devant.
On lève les coudes, on éloigne nos mains du visage, on sent l'étirement derrière les omoplates, au niveau des omoplates. Et on relâche tout simplement. On va maintenant faire l'autre côté, donc on croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et au niveau des mains, ça va être le contraire. Le bras droit va venir sur le coude gauche. On entrelace nos mains. On pense à bien lever nos coudes, éloigner nos mains du visage, sentir l'étirement au niveau des omoplates. On inspire, on soulève légèrement les coudes. On expire, on ramène les coudes vers soi. On inspire, on ramène devant soi. On sent bien l'étirement. On sent nos omoplates qui se distancent, donc ça crée de l'espace dans notre dos. Très bien. On peut relâcher au niveau de nos mains. Maintenant, si vous aviez un bloc, on peut retirer le bloc. On va passer à quatre pattes. Donc, on est en posture neutre et on va tout simplement arquer le dos et étirer la tête vers le haut. Et on va expirer, ramener le coccyx vers le sol, pousser dans nos mains au niveau du plancher pour vraiment faire un dos rond. Et quand on creuse le dos, quand on arque le dos, on étire la tête vers le haut, on prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on creuse le dos, on fait un dos de charron et on expire. On inspire profondément et on expire, dos rond. Donc, c'est important dans ce mouvement-là, c'est pas la tête qui dirige le mouvement, c'est vraiment le coccyx, puis c'est connecté au niveau de ta respiration. Donc, on devrait y aller chacun à son rythme. On revient en posture neutre, en position neutre. Et là, on va tout simplement tourner vers la gauche pour aller voir nos pieds. Donc, on va sentir l'étirement sur le côté de notre côté droit. On laisse tomber les fesses vers la droite. C'est notre tête qui va vers la gauche. On inspire, on revient au centre. On expire et on va de l'autre côté. Donc, avec notre tête, on regarde du côté droit nos pieds, puis on laisse tomber notre fessier, notre bassin du côté gauche. On inspire vers le centre, on expire. La tête va du côté gauche. On inspire vers le centre et on expire. La tête va vers le côté droit. Donc, on va revenir en position 4 pattes et on va tout simplement soulever la jambe droite, la main droite devant nous et étirer la jambe gauche derrière. Donc, on va travailler au niveau de nos stabilisateurs. Puis, on va ramener le coude à notre genou. Donc, on fait ce petit mouvement-là pour 10. C'est important d'y aller lentement pour vraiment travailler dans la profondeur du mouvement. Un dernier. Très bien. On dépose la main droite au sol. On va maintenant lever la main gauche. Puis la main qui est au sol, elle reste toujours active. Donc, on pousse toujours au niveau de l'épaule. On essaie de ne pas s'affaisser. Donc, on étire la main gauche devant. Le pied droit derrière et on ramène pour 10. On engage, on serre nos abdominaux quand on ramène
le coude au genou. Puis on s'étire. On en fait 2 derniers. Très bien. De cette position-là, à 4 pattes, on va prendre la jambe droite, puis on va tout simplement la passer devant le genou gauche. Donc, nos 2 jambes sont croisées. Si encore la posture est inconfortable, on pourra prendre le bloc pour s'asseoir. Donc, c'est important d'écarter les pieds de chaque côté. Puis, on va venir s'asseoir au sol ou sur notre bloc. Donc, mes jambes sont croisées, mes genoux sont un au-dessus de l'autre, bien important. On garde les orteils fléchis pour protéger au niveau des genoux. Donc, on peut tout simplement appuyer sur nos pieds. Si jamais la posture, les jambes croisées, c'est vraiment inconfortable, vous pouvez faire la posture du tailleur qu'on faisait au début. Donc, on pousse, on inspire, on s'étire. On expire, on relâche vers l'avant. On inspire, on s'étire au niveau de la colonne. On expire, on relâche vers l'avant. On inspire. Et là, on va prendre notre coude gauche et le lever vers le ciel. Et avec notre main droite, on va tout simplement tirer vers l'arrière. Donc, on relâche au niveau des épaules. On prend le temps de bien respirer. Donc, si pour toi, c'est déjà un grand étirement au niveau du bras, on peut rester là. Si tu peux aller un petit peu plus loin, à ce moment-là, on peut croiser nos mains derrière le dos. Donc, c'est important, mon coude gauche, mon coude droit, je le ramène vers moi. Mon coude gauche vers le ciel. Je ramène la tête droite, donc je ne veux pas avoir la tête vers l'avant. Et je prends le temps de bien respirer. Donc, si jamais les bras croisés, ce n'est pas une option, vous pouvez prendre la sangle également. Donc, on fait un bel étirement au niveau des bras, au niveau des épaules. On prend le temps de connecter avec notre respiration. Une dernière respiration profonde et on relâche tout simplement la posture. On va revenir sur nos mains à l'avant. Décroiser nos jambes pour faire l'autre côté. Donc là, cette fois-ci, c'est le genou gauche que je mets devant le droit. J'ouvre mes pieds, j'écarte bien mes pieds. Si j'avais besoin de bloc, je replace mon bloc. Et je me laisse tout simplement aller vers l'arrière. Donc, mes pieds sont bien écartés. Mes orteils sont fléchis, donc on tire les orteils flex. On appuie avec nos mains sur nos pieds pour bien étirer la colonne. On inspire vers le haut et on expire. On relâche vers l'avant. On inspire, on s'étire vers le ciel, on allonge la colonne. Et on expire, on relâche vers l'avant. On inspire vers le ciel. Et là, cette fois-ci, on va lever notre coude droit vers le plafond. Et on va venir tirer quelques instants avec la main gauche. Donc, on relâche au niveau de l'épaule. On garde le coude près de la tête. On garde un beau dos droit, la colonne est bien étirée. Puis si on se sent prêt, à ce moment-là, on peut aller dans la variante un petit peu plus difficile, aller chercher nos mains ou prendre la sangle. On s'assure que notre nuque est bien droite. Notre menton peut être légèrement rentré vers l'intérieur. Si on ne veut pas que nos bras poussent notre tête vers l'avant. Donc, on veut vraiment garder un beau dos droit. Très bien. Donc, on peut défaire nos bras, les secouer.
On va se ravancer vers l'avant pour dénouer nos jambes également. Donc, à partir de sur les genoux, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, étirer la colonne, puis on va ramener les orteils sous nous. Donc, nos orteils vont être fléchis. On va sentir des étirements au niveau du gros orteil surtout. Hein, si vous êtes un coureur ou un patineur, c'est peut-être rare qu'on étire nos pieds dans ce sens-là. Donc, on va bien étirer nos orteils. Ça se peut que la posture soit inconfortable au début. Si vous avez besoin de sortir de la posture, vous sortez. Il n'y a pas de problème. Vous le faites à votre rythme. Mais c'est important de prendre le temps de bien étirer nos orteils. On garde un beau dos droit. On respire profondément. Nos épaules sont détendues vers l'arrière. Prochaine inspiration, on remet nos mains au sol. Et là, on va aller dans un chien tête en bas. Donc, on expire dans la posture. On peut faire des mouvements de bicyclette avec nos pieds derrière. Essayez d'aller mettre nos talons au sol, un pied après l'autre, si on en a besoin. Si on est moins flexible, on peut garder nos genoux fléchis, mais pousser au niveau des épaules. Donc, on pousse nos mains dans le plancher, on engage nos épaules. Puis, si on se sent à l'aise, à ce moment-là, on allonge nos jambes. C'est important vraiment que le fessier, les hanches soient vers le plafond. De cette posture, on revient à quatre pattes. On va éloigner nos jambes. On va avancer les bras devant, puis on va aller porter notre front au sol. Donc, on va sentir l'ouverture au niveau de notre cage thoracique, au niveau de nos épaules. Maintenant, de cette posture, soit qu'on revient à quatre pattes pour aller en chien tête en haut, ou on y va directement. Donc, on engage les orteils, on force dans notre corps pour lever les fesses au plafond. Et on est en chien tête en bas. Maintenant, on va faire des mouvements de oui avec la tête. Excellent. On va lever la jambe droite au plafond. Le pied est fléchi. On est en posture chien à trois pattes. On ramène la jambe droite au sol. On soulève la jambe gauche. On pousse toujours au niveau du plancher avec nos mains. On engage nos épaules. Notre dos est allongé. On ramène la jambe gauche au sol. Et on va doucement marcher les pieds jusqu'à l'avant du tapis. Donc, on est encore en position flexion avant. On va plier nos jambes, puis attraper nos coudes pour vraiment sentir un étirement au niveau de la colonne. On laisse la tête molle, molle, molle. On peut faire des mouvements de chaque côté pour bien étirer notre corps. Nos jambes sont fléchies. Notre ventre est collé sur nos genoux, puis on laisse la tête relâcher complètement. On revient vers le milieu. On prend une grande respiration et on déroule lentement. Jusqu'en haut. Donc, on est à l'avant de notre tapis. On va garder les pieds parallèles, donc on peut peut-être rentrer les orteils légèrement vers l'intérieur. On garde nos belles hanches droites devant. On fait des rotations avec nos épaules pour les lousser un petit peu, dénouer les tensions. On relâche les mains vers les épaules vers l'arrière.
Nos mains sont ouvertes, paume devant, puis on va tout simplement rester dans cette posture, les yeux fermés, quelques instants. Donc, on va prendre une grande inspiration, les mains au ciel. On va ramener les mains en prière au niveau du cœur. On inspire, on va s'étirer légèrement vers l'arrière, mais on rentre nos coudes flottantes. Donc, on n'est pas dans une grande extension arrière, on est simplement légèrement ouvert. On expire, on plonge devant, main au sol. Inspire, soulève le dos à moitié parallèle avec le sol. On expire, on revient. Inspire, jambe droite derrière, on s'en va en fente. Genoux au sol. Donc, on peut mettre nos mains sur nos hanches pour s'assurer que nos hanches sont bien carrées. On va rentrer légèrement nos abdominaux. Le bassin va pivoter pour pointer vers le bas. Donc, on va vraiment sentir l'étirement au niveau du psoas. On inspire, on va soulever les mains légèrement vers le haut, puis ouvrir au niveau du cœur. On expire, on dépose les mains au sol. On ramène la jambe gauche derrière, on est en planche. Puis d'ici, on va juste faire des petits va-et-vient de l'avant vers l'arrière. On engage au niveau des chevilles, on fait le travail au niveau des orteils. On revient en planche et on va descendre en chaturanga au sol. On inspire, petit cobra. Donc, on travaille au niveau en force, au niveau du dos. On expire, chien tête en bas. On inspire, on ramène la jambe droite devant, genou gauche au sol, dans notre pente basse. On met nos mains sur nos hanches pour s'assurer que nos hanches sont bien carrées, parallèles. On va engager nos abdominaux, basculer légèrement notre bassin pour bien sentir l'étirement au niveau du psoas. Prendre une inspiration, les bras au ciel, puis légèrement s'étirer vers l'arrière. Donc, on garde toujours les côtes flottantes rentrées, les abdominaux engagés. On expire, on ramène nos mains au sol, ramène la jambe gauche, rentre la tête, plie les genoux, on s'en va en chaise, amène les mains au plafond. Donc le poids est majoritairement vers nos talons, nos abdominaux sont contractés, notre nombril est près de la colonne. On essaie de ramener nos épaules au-dessus de nos hanches. On inspire, main au ciel. On expire, main au cœur. On refait un autre enchaînement. Donc, c'est des variantes un peu de la salutation soleil. On inspire, main au ciel. On expire, main au cœur en prière. On inspire, on s'étire vers le ciel et vers l'arrière. On expire, on plonge devant. On inspire, on soulève le dos à moitié. On expire, main au sol. On inspire, jambe gauche derrière, mais cette fois-ci, le genou ne va pas toucher. Donc, on est en fente haute. On place bien nos hanches. Engage tes abdominaux, bascule le bassin. On va inspirer, lever les mains, croiser les doigts. On expire, on ramène nos mains au sol près du pied. On recule la jambe droite derrière en planche. On fait encore une fois nos petits mouvements de va-et-vient. On revient en position planche. On descend chaturanga au sol.
Cette fois-ci, on va aller dans le cobra complet. Donc, le cobra, les coudes sont toujours collés au corps, fléchis. On descend les épaules vers le plancher. On étire la nuque vers le ciel. On prend une grande inspiration. On expire, chien tête en bas. Donc, on peut prendre une grande inspiration et relâcher, expirer par la bouche. Une autre fois, on inspire. On relâche, on expire par la bouche. On inspire, on ramène jambe gauche devant. High lunge. On met nos mains sur nos hanches pour s'assurer que nos hanches sont bien parallèles. On inspire, bras au ciel, croise les doigts. Maintient la posture quelques instants pour bien sentir l'étirement. Donc, on n'est pas arqué au niveau du dos, on engage nos abdominaux, on bascule notre bassin. On expire, main au sol, ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche, flexion avant, rentre la tête. On s'en va en chaise, on descend nos fesses, on lève les mains au ciel, on maintient, on engage nos abdominaux. Et de cette posture, on va lever sur la pointe des pieds si on est capable. Donc, on a un petit travail d'équilibre ici en même temps. On sent le travail au niveau des hanches. On inspire, on s'étire vers le ciel. On expire, on relâche. Donc, prochain travail, on va aller au niveau des guerriers. Donc, on va inspirer, reculer la jambe droite derrière, le pied ouvert 45 degrés. La jambe d'en avant, elle est fléchie. Donc, bien important que le genou soit aligné avec ta cheville. On va inspirer, étirer les bras vers le ciel. Expirer, relâcher les mains vers le sol. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, descend les mains au sol. On inspire, bras vers le ciel. On expire, mains vers le sol. Et là, vous allez croiser vos mains derrière votre dos. Ouvrir au niveau de la cage thoracique, au niveau du cœur. On pousse les jambes vers l'extérieur à chaque extrémité pour vraiment avoir le poids bien centré entre nos deux jambes. On expire et on relâche. Du guerrier 1, on va tourner maintenant notre pied qui est en arrière, notre jambe droite, pour que notre pied soit face à l'avant du tapis. La jambe d'en avant elle est toujours fléchie et on est en guerrier 2. Donc, on va étirer nos bras parallèles au plancher. La tête va regarder devant. Donc, on travaille au niveau des hanches pour être sûr qu'ils soient aussi face au tapis dans le même sens que notre pied de la jambe arrière. On va tourner la main droite, paume vers le ciel. On va inspirer et renverser notre guerrier 2. Donc, on fait attention pour ne pas avoir le coude qui bloque notre visage. On regarde vers le ciel. On étire au niveau du côté de notre corps. On inspire. On revient en guerrier 2. De guerrier 2, on va tourner en guerrier 1. Et là, on va se donner un petit push pour aller en guerrier 3. Donc, notre poids est sur la jambe gauche. On va lever notre jambe arrière, pied fléchi, puis aller comme en avion vers l'avant. Donc, c'est un travail d'équilibre. On essaie que nos hanches soient bien carrées avec le plancher.
On respire dans la posture. Et on ramène la jambe à côté. On secoue. Donc, on va faire le même enchaînement de l'autre côté. Alors, notre jambe droite va rester à l'avant. On inspire, on recule la jambe gauche derrière. Pied ouvert 45 degrés. Notre jambe d'en avant, on s'assure que le genou n'est pas vers l'intérieur et bien aligné avec notre pied. Genou au-dessus de la cheville. On place nos hanches vers l'avant du tapis. On inspire, on étire vers le ciel. On expire, on relâche les mains vers le sol. On inspire, on s'étire vers le ciel. On expire, on descend les mains vers le sol. Une autre fois, on inspire vers le ciel. On expire, main vers le sol. Et là, on va croiser nos mains derrière, basculer les épaules vers l'arrière, ouvrir au niveau de la cage thoracique. Prendre de grandes respirations. On contrôle notre poids qui est vraiment dans le milieu de nos deux jambes. C'est comme ça qu'on a un bon équilibre. Notre colonne, elle est longue, notre nuque est allongée. Du guerrier 1, on s'en va en guerrier 2. Donc, notre pied en arrière, on le tourne. Les orteils face au tapis, nos hanches également sont tournées. Mains de chaque côté de notre corps, parallèle au sol, on regarde devant. Guerrier 2. On va basculer notre main droite, paume vers le ciel. Et on va renverser guerrier 2. On s'étire vers l'arrière. On regarde vers le ciel. On s'assure que notre coude ne bloque pas notre vue. Donc, on est bien en ouverture. Et on sent l'air qui circule à travers nos côtes. On est bien ancré au niveau de nos pieds dans le sol. On inspire, on revient en guerrier 2. On bascule légèrement en guerrier 1 pour se donner un petit élan pour aller en guerrier 3. Donc, on est en équilibre sur la jambe droite. Notre pied arrière est fléchi. Nos hanches sont parallèles au sol, bien carrées. Notre nuque est longue, est allongée. Et on travaille notre équilibre. On essaie de lever la jambe en arrière un petit peu plus haut si on est capable. Excellent. On ramène. Et on secoue. Super. Maintenant, on va aller faire une espèce de petit enchaînement qui ressemble au patineur, là, au saut de chaque côté. Donc, on va ouvrir les jambes quand même assez larges. Puis, on va avoir les orteils vers l'extérieur. Donc, pour commencer, on va simplement mettre nos mains sur nos hanches. Puis, on va descendre dans la position de la déesse. Nos genoux sont vers l'extérieur. Puis, on va maintenir quelques instants. Donc, on essaie de rester droit. Si notre corps est penché vers l'avant, on est peut-être trop loin, on peut remonter à ce niveau-là. Donc, c'est comme si on glissait entre deux murs. On est bien engagé. Genoux vers l'extérieur. On maintient la posture, les épaules relâchées vers l'arrière. Très bien. On va émettre nos mains en cactus. Puis on va aller déposer notre coude de chaque côté sur nos genoux. Donc, on va faire un petit peu de renforcement musculaire en même temps. Très bien. On inspire. On allonge les jambes. On va garder nos jambes ouvertes parce qu'on va retourner dans cette posture-là. Donc, on va mettre nos mains en prière au niveau du cœur. Puis, on va descendre, transférer notre poids de chaque côté jusqu'à temps qu'on soit au sol. Donc, si jamais vous avez besoin, quand on va être rendu plus bas, vous pouvez vous placer des blocs
pour vous aider parce qu'on ne veut pas que ça devienne inconfortable. Donc, on inspire. Expire, main en prière au cœur. Nos jambes sont bien écartées, nos pieds sont vers l'extérieur. Et doucement, on fait le transfert de poids de la droite vers la gauche. Donc, tu peux combiner ça avec ta respiration. Tu inspires, tu expires. Inspire, puis on descend à chaque fois qu'on le fait. Donc, si tu as besoin d'ouvrir davantage tes jambes, tu le fais. Jusqu'à temps qu'on arrive près du sol. Donc, on va sentir le travail au niveau des hanches, au niveau des fessiers. Donc, vous avez des blocs que vous pouvez utiliser pour vous aider, pour faire votre déplacement sans vous blesser, jusqu'à temps qu'on soit rendu au sol. On va maintenant transférer du côté droit. Donc, ma jambe gauche, elle est allongée, mon pied est fléchi. Puis on va rester quelques instants. Si vous êtes capable, vous pouvez relever les mains en prière au niveau du cœur. Prendre quelques respirations. On expire, main au sol. Et on va changer tranquillement de côté. Donc, on prend le temps de bien se placer. La jambe droite, elle est allongée, les orteils fléchis. On maintient quelques instants. On peut s'aider à l'aide d'un bloc. Puis quand on se sent prêt, on met nos mains en prière au niveau du cœur et on maintient. On expire, main au sol. Et on va tout simplement déplier les jambes. Vous pouvez ramener un peu les pieds. Et relâcher au niveau du haut du corps. Donc, on laisse tomber la tête complètement. On prend des grandes respirations. Donc, on s'assure que notre poids n'est pas trop vers les talons. Puis, on relâche. On peut prendre également nos coudes pour un étirement supplémentaire. Relâcher la tête molle, molle, molle. On peut faire des torsions aussi, balancer de chaque côté. On va ramener nos mains au milieu. Et là, vous allez prendre la main droite, la mettre dans le centre de vos deux pieds, en lignée avec votre épaule. Inspirez et allongez la main gauche au ciel. Si le regard, si votre nuque le permet, vous pouvez regarder votre main. Vous pouvez garder la tête neutre, regarder devant vous ou regarder au sol. On étire la colonne. On relâche la main gauche au sol. Au milieu, on étire la main droite vers le ciel. On prend le temps de vraiment bien étirer la colonne, c'est ça qui est important. On ramène les deux mains au centre. On va maintenant ouvrir les pieds vers l'extérieur pour aller en Warrior Squat ou la guirlande. Donc, si encore une fois vous avez besoin du bloc, vous pouvez vous asseoir sur le bloc, mettre le bloc devant vous au niveau des mains. C'est important de garder un dos droit. Donc, si vous êtes vraiment pas dans la bonne posture, c'est important de revenir à la posture de base. Puis on peut, avec nos coudes poussés vers l'extérieur, vraiment là, sentir que nos hanches là, ils s'ouvrent. On remet les mains au sol, remet les pieds vers l'avant, plie les genoux et déroule la colonne doucement. Excellent. On va rester dans la même posture au niveau des jambes. On peut peut-être même les ouvrir un petit peu plus. On va tourner la jambe droite vers l'avant. Le pied, je veux dire, de la jambe gauche va pointer devant le tapis. On va étirer nos mains. Puis on va tout simplement aller dans le guerrier 2. Et du guerrier 2, on va aller dans la posture
du triangle. Donc, on pense vraiment à pousser la hanche droite vers l'arrière. Gardez une belle torsion au niveau du dos. Encore une fois, si vous avez vos blocs, vous pouvez vous servir de vos blocs pour un meilleur alignement. De cette posture, on va revenir en fente. Et vous pouvez essayer de mettre votre bloc devant si c'est possible, ou si vous n'en avez pas besoin, vous gardez la main au sol. On va lever la jambe droite vers l'arrière. Puis là, on va faire un travail d'équilibre. Donc, on peut essayer de lever la main vers le ciel, tourner la tête, puis on reste dans la posture. On revient jambe droite derrière. On va revenir en fente, en planche. Et de la planche, on va faire des planches latérales. Donc, on va aller sur le côté, ramène en planche, l'autre côté, étire le bras vers le ciel, on ramène. Donc, on travaille au niveau des stabilisateurs encore une fois. On revient en planche. Et cette fois-ci, on va mettre l'autre jambe devant. Donc, moi, c'est ma jambe droite qui s'en vient entre mes mains. Et on va relever en guerrier 2. On prend le temps de bien ajuster la posture. De guerrier 2, on s'en va en triangle. Donc, on est bien allongé, nos bras vers le ciel, vers le sol, la colonne étire. On essaie de tourner la hanche gauche vers l'arrière. De cette posture, on repasse en fente. Donc, on a toujours notre bloc en avant si on en a besoin pour s'appuyer, pour lever la jambe gauche derrière. Et on travaille notre équilibre. Lève le bras vers le ciel, tourne la tête et on maintient. On ramène les deux mains au sol, ramène les deux pieds au sol. Et là, on va aller faire une grosse accolade à nos jambes, prendre derrière nos cuisses, amener notre ventre à nos cuisses. Donc, si jamais ça demande plus d'étirement, vous pouvez fléchir vos genoux. Si vous avez plus de mobilité, vous pouvez allonger vos jambes. Donc, on se fait un gros câlin. On va remettre nos mains au sol et on va tout simplement venir s'asseoir sur notre tapis. Donc, maintenant, on va aller faire un petit peu de travail au niveau du fessier. Donc, on va garder nos jambes fléchies. On va les rapprocher le plus près possible, talons-fesses. Donc, vous pouvez mesurer avec vos doigts. Là, si vous avez vos doigts allongés le long de votre corps, vos talons touchent vos doigts, vous êtes dans une bonne posture. Nos pieds sont parallèles avec nos hanches. Et on va tout simplement faire des petites bascules de bassin pour débuter. Donc, quand on expire, on peut en profiter pour engager notre périnée, engager nos abdominaux. On inspire, on tourne le coccyx dans le plancher, on arque le dos et on expire, on roule. Engage tes abdominaux, contracte ton périnée. Et on le fait quelques fois à votre rythme, comme un petit massage de bas du dos. Maintenant, on va inspirer, engager nos abdominaux, soulever nos fessiers le plus haut possible. Donc, on transfère le poids sur nos épaules. On appuie dans le plancher avec nos gros orteils. On pousse avec nos pieds dans le plancher, puis on serre nos fesses. On serre notre fessier. On maintient la posture. On peut
pousser dans les épaules, avec les épaules dans le plancher, ouvrir nos omoplates. On expire, on déroule le dos tranquillement dans le plancher. On va le refaire une autre fois. Cette fois-ci, on va aller croiser nos mains derrière le dos. Donc, on inspire, on soulève le bassin, croise les mains derrière le dos pour aller ouvrir au niveau des épaules, rapprocher nos omoplates ensemble. On allonge la nuque. Donc, le menton est un peu rentré vers nous. Ça nous fait comme un effet de double menton. On allonge la colonne, puis on prend le temps de bien respirer tout en travaillant notre fessier. Maintenant, on va prendre une grande inspiration, puis on va soulever, si on est capable, la jambe droite vers le ciel. On pousse avec notre jambe gauche dans le plancher. On expire, descend la jambe droite au sol. On inspire, soulève la jambe gauche au ciel. Pousse avec la jambe droite dans le plancher. On expire, ramène la jambe gauche au sol. Et là, on va faire un dernier petit exercice. Donc, on va s'allonger sur le dos. On va faire la posture du gainage. Donc, ton dos est plat. Tu essaies, là, si tu touches avec tes mains, il ne faudrait pas que ta main puisse passer dans le creux de ton dos. Donc, on essaie de ramener le nombril vers le plancher. On peut soulever une jambe à la fois. Garder nos mains près de nous pour débuter. Quand on se sent à l'aise, on peut relâcher les mains de chaque côté, toujours dans les airs. Puis si vous êtes capable, on peut les étirer vers le haut. Ça, c'est vraiment plus demandant. Donc, on peut faire des petits mouvements aussi de haut en bas, juste pour bien engager nos abdominaux une dernière fois. Et on relâche complètement en Shavasana. Donc, tes jambes sont plus larges que tes hanches. Tes pieds sont relâchés complètement. Tout est mou. Tu peux secouer pour être sûr que tes jambes sont bien relâchées. Relâche tes épaules. Prends le temps de bien respirer. Connecte-toi au moment présent. Prends le temps de ressentir les bienfaits que cette pratique a fait à ton corps. Et je t'invite à rester dans cette posture pendant quelques minutes en silence afin de bien te recentrer.